Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va expliquer à quoi ça sert l'encapsulation. Pour cela, on va travailler sur un exemple qui est la classe personne. Donc, la classe personne, c'est une classe qui est définie par trois attributs, nom, prénom et âge. Et on voit clairement qu'on va les définir en tant qu'attributs publics, parce qu'ils sont dans la zone visible de la classe. Donc l'objectif est que une autre classe, test person, va pouvoir utiliser la classe personne. Bien sûr avec une contrainte. La contrainte est que l'âge doit être supérieur à 0. On va essayer de faire cette utilisation entre les deux classes sans l'usage du principe d'encapsulation dans une première version et voir quelles sont les conséquences. Donc, voici le code de la classe personne et le code de la classe test personne. Donc, on voit que la classe personne est définie par trois attributs qui sont déclarés publics. La classe test person, pour l'instant, elle ne contient que le code qui permet de créer un objet. Regardez ici, à ce niveau, donc dans la ligne 10, pers1 reçoit new person. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans la classe test person? En fait, on veut modifier l'attribut âge. On veut modifier l'attribut âge. Du moment que les trois attributs de la classe personne, nom, prénom et âge sont publics, on peut directement accéder à l'attribut âge depuis l'extérieur de la classe personne. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va rajouter dans la ligne 11 le code. L'instruction pers1.âge reçoit moins 30. On va voir, est-ce que, bien sûr, là, on ne respecte pas la contrainte, mais on va voir, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que Java va nous dire qu'il s'agit d'une contrainte, on doit la respecter ou pas? Donc, visualisons l'espace mémoire des objets et essayons d'exécuter le code. Donc la première instruction, c'est la ligne 10, dans laquelle on fait appel à un constructeur. Bien sûr, on n'a pas déclaré de constructeur, donc ce constructeur, il est sans argument, donc il s'agit du constructeur par défaut. Le constructeur par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il initialise les attributs par leur valeur par défaut. String, c'est une classe. Donc nom, c'est une référence. Prénom, c'est une référence. On a dit que les références, leur valeur par défaut, la valeur par défaut des références, c'est le nul. Et la valeur par défaut de âge, qui est un entier, donc c'est 0. Qu'est-ce qui se passe? On voit clairement que nom est initialisé à nul. Après l'appel de la ligne 10, nom initialisé à nul, prénom à nul et âge à 0. Regardons maintenant l'exécution de la ligne 11. L'exécution de la ligne 11, on voit que pers.âge reçoit moins 30. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire? La valeur 0 va être écrasée et remplacée par la valeur moins 30. Donc on constate que le code ici, il est correct. Mais sans l'utilisation de l'encapsulation, on ne peut pas garantir que âge va toujours rester supérieur à 0. Donc cette contrainte, elle ne peut pas être garantie. Pourquoi? Parce qu'il y a un accès direct à l'extérieur de la classe, on a un accès direct aux attributs de la classe personne. Donc du moment qu'il s'agit d'un entier, moins 30 c'est un entier, Java ne peut pas faire plus que ça. Très bien. Donc on constate que la valeur moins 30 pour âge est incohérente.
Donc, elle respecte pas le sens de l'information portée par la donnée âge. Donc, un âge, par définition, il doit toujours être positif. Mais la valeur, ici, elle a été affectée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté le principe d'encapsulation. Donc, sans encapsulation, on ne peut pas garantir la cohérence des données. La cohérence des données. Très bien. Maintenant, on va revoir le même code en utilisant l'encapsulation. Le même scénario avec utilisation d'encapsulation, du principe de l'encapsulation. Donc, avec le principe d'encapsulation, qu'est-ce qui va se passer? On doit rajouter une zone privée, une zone cachée, représentée ici par le cercle rouge, et on va cacher tous nos attributs. Donc, nom, prénom et âge seront déclarés dans cette version avec le mot-clé private. Ils seront cachés. Ils ne pourront pas être utilisés à l'extérieur de la classe. Vous allez me dire comment donc on va pouvoir modifier l'âge. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter une méthode qui sera dans l'interface de la classe. Donc elle sera publique. Cette méthode, on l'appellera modifier âge. Elle aura comme paramètre une valeur, la valeur qu'on veut affecter à l'attribut âge. Donc c'est une méthode d'instance qu'on peut appliquer avec des objets de type personne. Très bien. Donc dans ce cas-là, comment ça va se passer? Test personne, qu'est-ce qu'on veut faire dans test personne? On veut modifier l'attribut âge d'un objet donné. Donc bien sûr, du moment cette fois-ci, on n'a pas le choix, seule la méthode modifier âge est visible, seule la méthode modifier âge est déclarée publique, donc on doit passer par cette méthode, et c'est cette méthode qui va s'occuper de la modification de âge. C'est cette méthode qui peut accéder à toute la zone cachée, tous les attributs déclarés private. Donc, on ne pourra plus accéder directement depuis test personne aux attributs ou aux membres déclarés private. La nouvelle version du code est la suivante. Donc, on a personne. On a une zone déclarée privée, cachée aux classes, aux autres classes de notre programme, et une zone, donc c'est une zone, c'est les membres encapsulés, les membres cachés, et puis on a la zone des membres publics. On n'a qu'un seul, dans cette zone, on n'a que la méthode. On n'a que la méthode modifier âge qui est publique. Je m'excuse. Donc, on va exécuter le code. On a la zone mémoire des objets, l'espace mémoire des objets, et on va exécuter une par une les instructions. La première instruction à exécuter, c'est la ligne 16. Donc, comme la première version du code, on va déclarer pers1 et on va utiliser le constructeur par défaut, et on aura l'objet représenté ainsi dans la mémoire. Donc, nom, prénom, annule, et âge avec la valeur 0. Donc, l'instruction suivante, la ligne 17, on veut affecter directement à l'attribut âge de pers1 la valeur moins 30. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Non, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est déclaré privé. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de Java? Là, on aura une erreur de compilation. Donc le code suivant, il ne va pas être compilé. En réalité, même ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire comme exécution de la ligne 16, ne pourra pas se faire. C'est juste pour faire un peu plus vite. Donc, en fait, le code, il ne va pas compiler, donc même la création d'objets, elle ne va pas être réalisée. Donc, par souci de faire un peu plus vite, donc, qu'est-ce qu'on dit?
on dit que cette ligne déclenche une erreur de compilation. Pourquoi? Parce qu'on a essayé d'utiliser un attribut qui est déclaré privé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste se débarrasser de cette ligne. Donc, on passe à la ligne suivante. Donc, réellement, cette ligne, on doit la mettre au moins en commentaire pour que ça compile et que ça s'exécute. Donc, la ligne suivante, c'est la ligne 18. Dans cette ligne 18, on invoque la méthode modifier âge. On envoie un message, pers1, modifier âge de moins 30. Donc cette ligne, elle va faire appel à la méthode modifier âge. Regardez cette méthode. Donc on passe la valeur moins 30 ici, à âge, et on va tester. Si moins 30 est supérieur à 0, alors on fait ça. Ce n'est pas le cas, donc qu'est-ce qu'on va faire? Moins 30, il n'est pas supérieur à 0, c'est un nombre négatif, donc c'est la partie else qui va être exécutée, donc il y aura un affichage et aucune incidence, aucune modification dans la mémoire. Donc il n'y aura pas d'affectation de valeur moins 30. Donc l'affichage, c'est moins 30, valeur incorrecte. Et en fait, là, on respecte la cohérence de l'attribut âge. On a sauvegardé la cohérence de l'objet, de l'attribut âge. L'instruction suivante, on invoque la méthode modifier âge, mais cette fois-ci avec la valeur 30, plus 30. Donc c'est une valeur positive. L'appel, qu'est-ce qu'il va faire? Lors de l'appel, on va passer l'argument ici égal à 30. Si 30 est supérieur à 0, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait l'objet courant.âge reçoit âge. Donc bien sûr, là, la partie qui est là, c'est l'attribut, et la partie qui est là, c'est l'argument. Donc l'âge, pers.âge, il va recevoir 30. Pourquoi? Parce que 30, elle est supérieure à 0. Très bien. Affectation de 30. Et on aura une incidence au niveau de la mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Quelle est la conclusion qu'on peut conclure? En fait, on va dire que l'attribut âge étant déclaré private dans personne, il ne peut pas être utilisé directement en dehors de la classe. La méthode modifier âge est déclarée publique et elle va jouer le rôle de filtre sur les valeurs affecté à âge. Donc la cohérence, en fin de compte, la cohérence, on l'a implémentée, on l'a réalisée à l'intérieur de la méthode modifier âge. C'est à l'intérieur de cette méthode qu'on peut faire tous les traitements nécessaires pour sauvegarder la cohérence de la donnée. D'accord? La valeur moins 30 n'est pas affectée. Par contre, la valeur plus 30 est affectée à âge. La première conclusion, le premier intérêt de l'encapsulation est que l'encapsulation permet de garantir la cohérence des données.